début de l'enregistrement, on va faire que des maths ici, maintenant. Alors sur les polynômes, donc qu'est-ce qu'il y avait comme exercice qu'on avait regardé? Il y avait celui-ci, donc c'était le 9 BC, et après ensuite il y avait l'exercice 16 qu'on voulait regarder vite fait. Alors là l'idée, on va pas forcément faire tous les calculs en détail, on va juste mettre des idées. Alors là il y avait j'ai reçu une possibilité par mail, donc ça c'est très bien, quelqu'un qui a pris l'initiative de me lancer ce truc là. Alors du coup qui c'était qui voulait prendre la main? Alors lève la main la personne concernée. Alors voilà, vas-y, mazouille. Alors j'ai pas de micro, c'est pas grave, je le savais. Alors du coup, est-ce que tu peux écrire, est-ce que tu préfères, alors je peux tout à fait raconter un petit peu ce que tu as fait. Je l'ai pas lu, comme ça je me suis dit que ce serait plus simple pour regarder ensemble les idées. Alors est-ce que tu peux dire en deux trois mots dans le chat tes idées générales? Alors l'idée c'est de factoriser, ok, je le redis pour tout le monde comme ça au passage. Ensuite. Et après vérifier. Donc là, la première partie, c'est la factorisation. Donc effectivement, ce polynôme-là, x carré plus x plus 1, donc on fait un petit delta, on fait le petit calcul, on trouve deux racines qui sont e8 de pi sur 3 et e8 4 pi sur 3. Donc ça, effectivement, c'est super, c'est tout à fait juste. Petite remarque au passage, je ne sais pas si ça a été précisé. Non, après, tu es parti sur un gros calcul. J'ai la tête tournée du coup pour lire un petit peu en même temps. Après, je ferai une rotation, bien sûr. Ici, ces deux racines-là, e de pi sur 3 et e de moins i de pi sur 3. Est-ce que quelqu'un saurait voir ce que c'est? Ouais, effectivement, c'est ça. Donc ça, je vais le rajouter au passage. Tac, tac. Alors, hop, il me refout la petite barre d'outils. Tac, tac. Barre standard, où est-ce qu'elle est? Ici. Donc ici, petit point de détail, donc je le rajoute directement sur son document, comme ça c'est plus facile. Ici, ça, bah ça c'est tout simplement... Oula. Pourquoi c'est écrit en... Tiens, c'est bizarre. Ah oui, je sais pourquoi c'est comme ça. Donc je vais le faire à la main. J'ai pas le choix. Oui, parce que c'est la résolution du PDF, là j'ai dû passer à 30%. Donc là, ce truc là, c'est J. Et ici, ce truc là, c'est J bar, qui, petit rappel, est égal à J au carré. Et petit rappel aussi, J et J carré, donc c'est les racines cubiques de l'unité, elles ont des propriétés particulières. Donc je vais mettre ça, je peux peut-être le greffer directement sur PDF, comme ça après quand je vous mettrai à disposition, ce sera ici. Tac, 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 alors du coup on va le mettre ici. Donc deux petites notes sur les racines complexes, les racines cubiques de l'unité, pardon. Donc ici, alors est-ce que ça pourrait être lisible sur le PDF? C'est bon, ça passe? Après, vous pouvez zoomer, je crois, de toute façon. Tac, tac, tac. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, petit rappel, racine cube d'unité. Ça veut dire que j au cube est égal à 1. Ça veut dire aussi que j bar au cube est égal à 1. Définition des racines cubiques d'unité. Et, petit rappel aussi, la somme des racines cubiques de l'unité vaut 0. Conséquence ici, vous avez 1 plus j plus j bar qui est égal à 0. Donc ça, on peut directement l'utiliser dans les calculs. Donc je ne sais pas si c'est comme ça que tu avais fonctionné, mais ça peut être un moyen d'accélérer un petit peu les calculs. Ensuite, alors est-ce que tu peux redire, Mazouille, ce que tu as cherché à vérifier? Donc le but, petit rappel, exercice ici, ce polynôme x carré plus x plus 1, nous ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il divise ce polynôme-ci, x au cube, x puissance 3n plus 2, plus x puissance 3n plus 1, plus x puissance 3p. Alors qu'est-ce que je cherche à vérifier? Si le polynôme que j'ai noté q divise p, ouais. Donc je descends un petit peu, puis je fais une rotation. Alors rotation, ici. Alors là par contre, il faut que je zoome, je pense. Je fais un petit zoom comme ça. Je crois que c'est bon pour l'écran pour vous. Donc si le polynôme que je TQ divise P, donc lui c'est Q, lui c'est P, très bien, c'est bien écrit, en plus c'est bien pour l'instant. On veut montrer que ceci est égal à 0 pour tout MNP appartenant à N2. Ok, effectivement ça c'est bien. Donc ici, alors en vrai il y a une petite feinte, mais on en reparlera juste après. Effectivement, si on vérifie que P de U de pi sur 3 est égal à 0, les racines de 1 sont celles de P, la fin c'est à vérifier. Ok, c'est bien.
Donc ici, si on vérifie que P de i de pi sur 3 vaut 0, ça veut dire que J, donc petit rappel ici, celui-ci c'est égal à J, ça veut dire que P de J sera égal à 0. Conséquence, P de J est égal à 0. Ça veut dire que J est racine du polynôme. Ça veut donc dire que x moins J divise le polynôme. Mais effectivement, là, c'est peut-être ça qui est évoqué par Sarah Fressouf. Vu que le polynôme est à coefficient réel, si on remarque que l'autre racine, c'est J bar, c'est le conjugué, bah, le fait de faire le calcul pour P de E de pi sur 3, ça fait que le calcul en dessous, il est inutile. Donc ici, je vais le mettre à côté, hop, comme ceci, je vais l'écrire directement. Tout ceci, ce calcul-là, il est en fait inutile. Je regarde ça s'affiche à l'écran, c'est bon. Tout simplement car, alors là typiquement, prenez pas note particulièrement, je vous mettrai le PDF, il y a juste 2-3 petits trucs par-dessus, mais ça a l'air très propre ce qu'il a fait. Donc calcul inutile, car P a coefficient, voilà, c'est très mal écrit le coefficient, mais bon, c'est pas grave, a un coefficient réel. Ça veut donc dire que si P de G est égal à 0, P de G bar est automatiquement égal à 0. Ensuite, comment est-ce qu'il a formulé? Alors, donc effectivement, ça c'est très bien. Si E de I, 4pi sur 3 divise P, mais pareil pour l'autre, ça veut dire que, alors là les équivalences sont peut-être un petit peu bizarroïdes. Là les équivalences j'aime pas trop, parce que typiquement on est plutôt sur des implications. Donc je vais les rayer, et on va se retrouver avec, je mets plutôt un donc, zut, il faut que je remette le crayon, tac, tac, ici. Donc ici on a un donc, x moins 2pi sur 3 divise p, idem pour x moins 2 4pi sur 3, et ensuite, propriété sur les produits, très bien, donc c'est vraiment pas mal fait du tout. On peut éventuellement insister pour que on puisse passer au produit, il faut se rappeler que c'est lorsqu'on a des racines qui sont distinctes. Je vous remets la petite propriété, je relis ce qu'on a fait ici. On a, alors je passe le calcul, je vais regarder vite fait juste après, mais je referai différemment à côté. On obtient ce que j'entoure ici, P de 2pi sur 3 qui est égal à 0. On a donc ça que je souligne au passage parce que c'est effectivement exactement ce qu'on voulait. EI de pi sur 3, là c'est le cas. Oui, non, c'est pas un cas, c'est un pi. On a EI de pi sur 3 et EI 4 pi sur 3 qui sont des racines de P. Donc on obtient le polynôme Q produit de ces deux trucs-là qui divise P. Parce qu'on a des racines distinctes. Référence à la propriété, je vous le remets. Alors c'est pas celui que je voulais, là c'était le cours que je voulais. Pif paf pouf, ouverture. Non, c'est pas ici, excusez-moi. Tac, tac. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Si je remets la petite propriété, que je remonte un tout petit chouïa, on a ici x moins a divise p qui est en p2 égale 0. Et deuxième propriété, celle qui est marquée juste en dessous, le fait que si on a x moins j et x moins j bar qui divise p, alors c'est par le produit. Est-ce que jusqu'ici il y a des questions éventuelles ou est-ce que c'est à peu près bon? Ok, c'est bon. Ensuite, on voulait, nous, des racines d'ordre au moins 2. Alors là, je revérifie juste par rapport à l'énoncé. Nous, effectivement, ce qu'on voulait, je l'ai perdu ici. Non, ça c'est pour le petit b. Donc pour le petit b, on est bon. Ensuite, alors question, TS. Est-ce que si tu as un micro, vas-y, prends la parole. Monsieur, on pouvait pas faire genre irréductible et tout pour Q. Alors, irréductible et tout. Alors, c'est pas la peine d'aller jusque-là. Alors, on peut dire des choses comme ça. Alors, par exemple, tu aurais voulu dire quoi? Q est irréductible, du coup, d'après le théorème d'Alembert-Gauss, il divise P parce qu'il est non constant. Alors, attention, là, c'est un peu trop. Alors, le d'Ambergos, donc je le remets l'énoncé rapidement. Dans l'Ambergos, c'est juste pour dire qu'on a. Alors, où est-ce qu'il est ici? C'est lorsqu'on a au moins une racine dans C. Et ensuite, effectivement, le polynôme x moins cette racine divise le Q, divise P. Le problème, c'est que dans l'Ambergos, il vous dit juste il y a au moins une racine, mais il ne vous dit pas laquelle c'est. Donc si vous utilisez Ambergos, bah, ça ne te dira pas forcément que c'est J la racine en question. Donc du coup, malheureusement, ça ne marche pas parfaitement. C'est bon à peu près? Oui. Alors, remonte un petit peu la conclusion du B. Ouais, pas de souci.
pas de souci. Alors, le petit b, donc ici, P2J, tac, tac, tac. Et vous inquiétez pas, je vous envoie le PDF là, juste après, je mettrai dans la foulée sur Google Classroom. Et du coup, là, ça ira parfaitement, tout est noté. Alors, donc, conclusion, Q divise P, et on a gagné. Ensuite, pour le petit c, donc c'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, là, très bien, on a deux fois, entre guillemets, x carré plus x plus 1. Ça veut donc dire qu'ici, on a le x moins j au carré, et on a le x moins j bar au carré. D'après le B. Alors là, qu'est-ce que tu as voulu dire? Oui, d'accord, ok, je vois. Alors le d'après le B, c'est pour dire que je vais le rajouter à la main. Donc ici, alors ici, le but du jeu, c'est de vérifier que j est racine d'ordre 2 et j bar racine d'ordre 2. Zut. Excusez-moi. Donc ici, tac, tac. On veut montrer que j et j bar sont racines d'ordre supérieur ou égal à 2. Là, c'est très très mal écrit. Tac. Tac. Racine d'ordre. Hop. Supérieur ou égal à 2. C'est un tout petit peu mieux. Ça, je vous le souligne parce que finalement, c'est un petit peu le truc clé dans l'histoire. Ensuite, mince, je le remets. C'est bon. Pour montrer qu'on est racine d'ordre 2, on a déjà le P2J et P2J bar. Enfin, on veut vérifier P2J et P2J bar. Pourquoi tac, je revérifie l'énoncé. Là, il y a un truc bizarroïde là par contre dans ton calcul. P', P' égale 0. De plus, alors je regarde vite fait. Sur racine de P'. Donc, racine de P, j'ai un doute sur cette affirmation. Alors, effectivement, c'est très bien d'avoir un doute. Je dirais qu'on a fait le calcul comme on sait que c'est au moins des racines d'ordre 2 si ça divise P. Hein? Pour le. Là, c'est la même méthode, ça c'est d'accord. J'ai dérivé pour simplifier le calcul. Ah, tu veux dire que ça divise P'. Non, non, non. Ah, attention, attention. Là, je comprends l'erreur. Alors, attention. Ici, je vais peut-être l'écrire, du coup, le mettre là comme petit attention. Avoir P' de petit a égale 0, ça ne dit pas que a est racine de P. Exemple, on peut faire un exemple très très simple. X carré plus 1. P' c'est égal à 2x. Donc, on a P' de 0 qui est égal à 0, mais 0 n'est pas racine de P. Conséquence, on peut pas faire, on peut pas, enfin ceci ça ne suffit pas. En revanche, les calculs, il se passe pas trop mal avec P, ça effectivement c'est vrai. Alors là, je le mets, attention pour ce truc-là, c'est une erreur effectivement assez classique, mais il ne faut pas se faire avoir. On a besoin de P2 égale 0. Alors ici, je remets hop pour le TD. Le principe, une fois qu'on sait qu'on a des racines de P', donc là, malheureusement, je vais rayer. Donc racine de P. Et là, je vais mettre un petit nom, CF, tableau. On a donc, est-ce que la fin c'est bon? On a ça, alors pareil, là les implications sont un petit peu, enfin elles sont pas un petit peu, elles sont complètement hors sujet, désolé. Hein. Donc ici c'est juste et donc. Donc finalement on a donc, si je reprends le crayon, donc on a un donc, ceci au carré divise P, ça c'est très bien, ceci au carré divise P c'est très bien, et encore une fois, on a un donc, le produit des deux qui divise P. Donc ici, alors je remonte un petit peu, juste par rapport au calcul, que j'ai pas regardé en détail. Donc pour le calcul de P2J, donc là, comment est-ce que tu as procédé? EI de pi sur 3, EI de pi sur 3 machin, et après des gros calculs et compagnie.
Alors, je vais mettre une version alternative à côté. Et comme ça, après, vous aurez tout qui sera sur ce document quasiment. Ouf. Une fois qu'on a repéré que c'est P de J. P de J, c'est égal à quoi? Est-ce que je vais pouvoir tout faire tenir ici? On va essayer. Donc P de J, alors où est-ce qu'il est? Il est ici. C'est donc 3n plus 2, 3n plus 1, 3p. C'est J puissance 3n plus 2. C'est très moche là comme je le présente. Hop. Je vais le remettre à côté. Donc ici, je vais juste écrire ouf, CF tableau. Et je repars sur le tableau pour le calcul de P de J. Alors, tac, tac. Donc P de J. On a donc J exposant 3n plus 2. Ensuite, on a J exposant, je regarde au passage s'il y a des questions. On peut bien déposer x moins j carré fois x moins j bar. Qu'est-ce que tu veux dire, le roi Enoch? Ouais, j cube égale 1, effectivement, c'est à servir. Donc ici, c'est 3m plus 1 plus j puissance 3p. Et après, tout simplement, j puissance 3p, par exemple, on peut commencer par échappe. Mon petit crayon, où est-ce qu'il est parti? Ici. Ça, c'est j au cube puissance p. Conséquence, c'est 1 puissance p, c'est 1. Et exactement de la même manière, on va avoir p de j qui va être égal à, ici, on aura le j puissance 3n fois j carré. À côté, on aura le j puissance 3m fois j. Et encore à côté, on aura le, je le remets, j puissance 3p. Et on va donc avoir ces trois loustiques ici. Donc je vais vous entourer ici, lui et lui, qui vont être concernés par, je mets des petites flèches, ça. Le fait que ça soit égal à 1. Conséquence pour P de J, on va se retrouver avec, zut, hop, CTRL Z, on va se retrouver avec J au carré, plus J plus 1, et CF rappel, ça fait 0. Conséquence, ça marche très très bien directement avec P de J. Ensuite, une fois qu'on a pour P de J, je vous remets l'énoncé. Alors, ici, le calcul, vous l'aurez, c'est juste basé sur J au cube égale 1. C'est tout. Si on revient sur l'exercice, on a P de J qui vaut 0, P de J bar qui vaut 0, et on conclut. Pour le calcul ici, alors on ne va pas le refaire. Là, typiquement, ce sera à vous de compléter. Donc, je vais le rajouter donc, ici. Là. Compléter avec P de J égale P, enfin égale, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais. Ah, elle est toute petite la gomme du coup, c'est rigolo. Avec P de J égale, égale P de J bar égale 0, sachant que, encore une fois, ça je le souligne, c'est le petit point clé on va dire, sachant que encore une fois le P de J bar égale 0, ça va découler automatiquement de P de J. Est-ce que c'est à peu près bon? Là je vais mettre un pour vous, je vais le rajouter ici sur le tableau. Alors ça c'était calcul de P de J, excusez-moi j'ai pas été assez précis, histoire que vous puissiez vous retrouver après coup. Ça c'est pour le 9 petit a. Ok. Pour le 9, pas petit a, petit b. Tac, tac, tac. Ça c'est pour le 9 petit b. Et C. Non, B. Et ensuite, pour le 9C,
il y a le calcul de P de J à faire. Et là, typiquement, alors je mets pour vous, ça ne veut pas dire que vous devez le faire hein, ce soir en catastrophe. Hein. Ça veut juste dire qu'il y a un calcul à faire qui est complètement similaire à celui qui est juste au-dessus. En s'appuyant sur le fait que, je vais peut-être juste vous guider là-dessus, s'appuyant sur le fait que J plus 1, c'est moins J carré. Et normalement, il est complètement accessible, ce calcul. Pour conclure. Donc calcul de P de J et petit rappel qui est censé faire 0 pour vous. Est-ce qu'il y a des questions? Alors c'est volontairement, j'essaie d'un peu moins détaillé. À combien tient pour niveau d'effectif? C'est après pour niveau d'effectif, vous inquiétez pas. Fatal, vas-y, prends la parole si tu peux, ou sinon écris dans le chat. Mais est-ce que sinon on pouvait faire sans voir que c'était J et en faisant des demi-sommes des arguments et en simplifiant? Alors même pas à peine d'aller jusque là. Alors là justement, donc je le remets rapidement au passage. Alors où est-ce qu'il est? Ici. Là c'est exactement ce qu'a fait Mazouille. Donc il a directement réécrit remplacé par E de pi sur 3. Et après, là, par exemple pour le premier, il y a eu E de pi sur 3 puissance 3n plus 2. Il a mis à l'intérieur de l'ordinateur. Il s'est rendu compte qu'on avait un 6 pi n sur 3 qui faisait du 2 pi qui donc comptait pour du beurre dans exponentiel complexe. Il simplifie, après il est repassé avec des petits 1,5 et compagnie, il s'en est sorti à la main, voilà, a priori ça marche sans Non, problème. mais par exemple, pour passer, enfin, au lieu de passer avec les petits i, enfin, si on faisait une petite demi-somme des arguments, si par exemple on groupait par exemple les deux droites en disant que c'était exponentielle de i pi sur 3, et ben ensuite on pouvait refaire. Ah pourquoi pas, oui, oui, pourquoi pas. Donc là, en regroupant les deux de droite, donc là il y a directement un, en laissant le 1, on refait encore. Mais avec le i de pi sur 3, enfin exponentielle i de pi sur 3 plus 1, ça faisait exponentielle i pi sur 3, et du coup on pouvait le simplifier, et ça Oh oui, marchait. oui, oui. Alors, c'est pas là. Alors, honnêtement, c'est peut-être un peu marteau pilon pour écraser une mouche, on va dire, mais c'est pas gênant en soi. Hein. C'est pas gênant du tout. Là, vous faites le calcul comme vous le sentez. La manière la plus optimale, c'est repérer qu'on agit. Mais sinon, il se fait à la main avec des exponentiels complexes, un peu en mode terminal, et ça passe aussi. Hein. Donc, à retenir, je vais juste mettre ça sur le. C'est bon du coup, Fatal? Ouais. Ok. Alors, à retenir, juste petit point méthode que je vous mets ici. Là, je peux le mettre ici. Hop. Q divise P si. Alors, même si et seulement si, c'est une équivalence. Les racines, si et seulement si les racines de Q sont aussi racines de P. Et attention, avec la même multiplicité au moins. J'insiste un tout petit peu sur le au moins, parce que bien sûr, le polynôme P, il est entre guillemets plus grand. Bon, c'est très mal dit, mais il est entre guillemets plus grand. Donc, une racine de Q pourrait être racine de P avec une multiplicité plus grande. Par exemple, pour le polynôme P qu'on a calculé dans l'exercice avant, rien n'empêche que le petit j soit en fait racine d'ordre 48 du polynôme P. C'est pas grave du tout, on s'en fiche. Donc ici, au moins, je le mets comme ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer sur l'exercice 16. Et après, donc là, alors bon, on a commencé à 4h15, alors 15h30, ouais. Donc là, on a beaucoup bavassé au début, c'est pas grave du tout. Au fur et à mesure, ça va se réguler. Et après, on enchaîne. On enchaîne sur... Où est-ce qu'il était parti? Ici. Donc le petit b et le petit c, c'est plié, c'est la même chose. L'exercice 16. Donc ça, c'est un genre d'exercice assez classique sur les matrices. Alors, est-ce que quelqu'un a même multiplicité au moins? Je vais remettre un petit exemple vite fait en dessous. Tac, tac, pour répondre à la question. Hop, comme ça. Par exemple, si J est racine double de Q, donc ça c'est pour reprendre que l'exercice 9, on veut J racine d'ordre 2 ou plus. Alors là, je pourrais peut-être pas mettre en italique si. Et voire même, hop, racine d'ordre 2 ou plus.
2p. Ce qui veut dire que, en pratique, on a juste à vérifier par rapport à la cadation sur les racines d'ordre supérieur. Je vous la remets un petit coup pour faire un rappel. On a juste à vérifier la partie ici qui correspond au premier point, racine d'ordre au moins r. Ça veut dire qu'on a juste à vérifier l'annulation des r premières dérivées. On n'a pas à se préoccuper de savoir si après c'est différent de 0 ou pas. Donc pour repartir sur l'exemple que je complète et après je vous laisserai le tableau, on veut racine d'ordre 2 au plus de p. Donc on regarde donc P' de J et P' de J. Et seulement. C'est-à-dire qu'on ne regarde rien d'autre. Est-ce que backspeed c'est bon, ça répond après à la question? Ok, parfait. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole alors, ou bien par chat ou bien par un micro pour l'exercice 16, dire un petit peu déjà ce qu'il a vu au début et après comment est-ce que ça pourrait se goupiller cette histoire. Si quelqu'un veut se lancer, allez-y, je vous laisse lever la main et puis sinon c'est pas grave, je le raconte juste après. Alors vas-y Ruinard. Alors, quand on calcule le produit, Ouais. quand on dit de simplifier, quand on fait le calcul, ça fait tout zéro. Très bien. Alors, le calcul, comment est-ce que tu l'as fait, entre guillemets? On prend la matrice A, on va dans l'identité. D'accord. Donc, en mettant 0, 1, 3 sur la diagonale, par exemple, c'est ça? Quoi? Du coup, en mettant 0, 1 et 3 sur la diagonale, c'est ça? Voilà. Ouais. Après, on fait A moins 3, I3. Ok. Du coup, par pareil. Et après, on multiplie les deux. Ok, ça marche comme ça, pas de souci. Du coup, ça fait 0. Ouais. Ensuite, donc on fait la division euclidienne de xn par x-1 et x-3, parfois x-3. Ouais. Alors là, on fait la division euclidienne. Est-ce que tu peux préciser? Du coup, on dit qu'il existe q et r appartenant à kx2. Ouais. Donc, on peut écrire xn égale q fois x-1, x-3 plus r. Ok. Avec donc le degré de r qui est inférieur au degré de x-1 fois x-3. Donc, le degré de r inférieur à 2. Ouais. Du coup, r il s'écrit sous la forme ax plus b. Ouais. Du coup, on remplace x par 1 et x par 3. Ouais. Donc on a a au puissance n égale a plus b. Ok. Et 3 au puissance n égale 3a plus b. Et alors, D'accord, bah, c'est pas mal du tout. Alors, ce que je vais faire, j'ai juste posé les grandes lignes sur le tableau, on va dire. Et j'aurais juste besoin que quelqu'un me redise les valeurs qu'il a trouvées pour A et B à la fin. Donc, si tu les as, par exemple, ce serait possible. Ça fait 1 plus. Alors, je commence à poser les choses. Et puis après, comme ça, et puis après, on complète. Ok? Ouais. Alors, ici, donc là, ça c'est bon. Je l'enregistre avec les annotations. Comme ça, c'est fait. Donc, maintenant, pour l'exercice 16. Hop, je reprends mon crayon. Hop, hop. Alors, exercice 16. Petit a. Alors là, c'est calcul. Calcul à la main. Vraiment complètement à la main. Et on trouve a-i, facteur de a-3i, égale 0. Donc là, il n'y a pas de piège du tout. Vous remplacez la matrice par les chiffres, par son expression avec les chiffres, et voilà, vous déroulez. Ensuite, pour le petit b, effectivement, donc premier point, division euclidienne théorique. Donc 2 points, j'écris directement. Il existe un unique couple Q et R, appartenant à quoi? Hop, hop, hop. Alors ici, tout est à coefficient réel, donc on ne va pas s'enquiquiner. On va directement mettre dans R crochet X.
tel que, et rappelez-vous, comme d'habitude, deux choses pour avoir l'unicité parfaitement. On veut que, alors notre point de départ c'était x puissance n, soit égal à x-1 fois x-3 fois q, plus ce polynôme r, et en dessous, le degré de r strictement inférieur, ici au degré de x-1, x-3. Alors j'ai une question, ouais, Ruinard. Question ou pas question? Ah, pas question. Ok. Et effectivement, si on regarde ce truc-là, ça veut dire tout simplement que le degré de R est strictement inférieur à 2. Donc, grand R, c'est A fois grand X plus B. Quand ce sera possible, je jonglerai avec les écritures à la main, à l'écriture tapée. Je pense que c'est un peu plus lisible. Le cas moins l'infini, on laisse de côté. Le cas moins l'infini. Ah, attendez, bougez pas. Inférieur ou égal à 1, donc effectivement, ça va être ça. Envoie une photo sur Discord Winard. Oui, oui, après, bien sûr, vous échangez les photos, ça vous le sentez. En quoi on a simplifié dans le A? En quoi on a simplifié dans le A? Si ça fait 0, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus simple. Le capot, tu me diras si ça te laisse perplexe. Après, le cas moins l'infini, on le laisse de côté. Le cas moins l'infini, on le laisse de côté. Quel cas moins l'infini l'air? Alors, je continue si tu veux réagir plus précise. Sinon, j'enchaîne un petit peu. Alors, ensuite, on se retrouve donc avec R égale X plus B. Donc ça, c'est le petit truc qu'on a déjà croisé plusieurs fois. Et ensuite, on a un système. Donc hop, je vais l'écrire pareil en mode là, parce que ça peut se faire directement avec des phrases. On évalue ensuite en 1 et 3. Pour avoir quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite en évaluant les 3? Est-ce que là je peux l'écrire de manière... je vais écrire à la main je crois, désolé, je pense que là j'aurai pas trop de choix. Alors ici P de 1 qui va être égal à... Alors le polynôme... pardon, pas P de 1, excusez-moi, c'est 1 puissance n. Pourquoi ça marche pas? Ça y est, c'est bon. Donc pour avoir ici 1 égale, alors ici 0 plus R de 1, et ensuite 3 puissance n égale 0 plus R de 3. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà croisées. Je remets une petite flèche vite fait pour l'expliquer. Donc là, tout simplement, ce 0, c'est celui-ci, c'est car, on évalue en 1, car x moins 1, ça nul en 1, tout simplement. On a donc un petit système qui va se présenter sous la forme suivante, hop, hop, comme ceci. On le fait gentiment par équivalence. On va avoir 1 égale, alors R de 1, c'est-à-dire A plus B. On va avoir en dessous, hop, système 3 puissance n égale R de 3, c'est-à-dire 3A plus B. Et on fait tout ce calcul de tête très facilement. Ici, on fait une petite soustraction directe des lignes. Si on fait L2 moins L1, les B simplifient. Du côté droit, on a 2A égale 3 puissance n moins 1. Et donc, on se retrouve avec A égale 3 puissance n moins 1 sur 2. Donc ça, c'est en faisant L2 moins L1. Et en dessous, si on veut récupérer petit b, j'ai peur que ce soit confus cette histoire. Donc lui, je vais le mettre un peu au-dessus. Ouais, je vais le mettre au-dessus comme ça, pour pas que vous pensiez que c'est dans le résultat. Voilà. Je le mets un petit tour le bout de la ligne. Et en dessous, on a le petit b qui va être égal à, donc lui,
pareil, ça s'obtient assez facilement. Il suffit de faire, pour simplifier les b, L2 moins 3 L1. Donc je vais vous écrire en tout petit ici. L2 moins 3 L1. Et on se retrouve avec, si on fait ça, 3 puissance n moins 3 qui va être égal à... du côté droit, on va se passer quoi? L2 moins 3 L1 et qui va être égal à moins 2. Donc c'est divisé par moins 2. 3 puissance n moins 3 sur moins 2. Est-ce que c'est bon? Plus 1, non pour A. Ah, plus 1 pour A. Non, on fait une soustraction. On fait L2 moins L1. Donc c'est B moins B, 2A égale 3 puissance n moins 1. Non, c'est bon. Pourquoi 2 en bas du A? Alors parce qu'en fait, quand vous faites le petit calcul, si on fait 3A moins A, ça fait 2A. Donc il faut penser à diviser par 2 derrière. C'est tout. Je vous laisse regarder, mais il n'y a pas de piège, c'est un système de 2. Conséquence, si on l'écrit précisément, ainsi, x puissance n, c'est égal à x moins 1, facteur de x moins 3, multiplié par q, plus, alors on va laisser a et b, mais sachant qu'on a des expressions en fait au-dessus. Donc je mets des petites flèches, tac, tac. Le petit b il est là, et le petit a il est au-dessus. Est-ce que le principe c'est à peu près bon? Il n'est pas marqué au bout de la ligne, non. C'est bon, ça passe? Tac, tac, tac. Pas de souci. Là, je me suis trompé ou pas pour le petit b? Non, c'est bon. Pas de piège, pas de piège, pas de piège. J'ai bien vu la voie magique. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, vous avez x puissance n qui s'exprime comme ça. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole pour dire qu'est-ce qu'on fait ensuite à la matrice et pourquoi est-ce qu'avec ce truc-là, on est censé pouvoir calculer a puissance n? Donc là, je remets ça hop, ici pour que vous puissiez tous voir. Alors, qui va prendre la parole? Alors, Fatal, par exemple? Ouais, bah du coup, on peut réutiliser l'expression de. Enfin, on peut remplacer les x par des a. Ouais. Et on sait que a-1, facteur de. Enfin, du coup, les chiffres 1 et 3, on rajoute, enfin, on multiplie par l'identité. Alors, Donc, voilà. Là, effectivement, très bien. Et ensuite? non, ça marche pas. Et ensuite, bah, on sait que a moins l'identité, facteur de a moins 3 fois l'identité, ça fait la matrice nulle. Voilà. Du coup, on a a exposant n qui est égal à r directement. Ok. Alors, attention, pas R directement, mais à R évalué en grand A. Mais sinon, c'est très bien. Ouais. Alors, ici, effectivement, conclusion. Donc, je reprends mon petit... Hop. Tac, tac. D'où. Alors, on va écrire ça comme ça. Donc, en évaluant en grand A, donc ça, c'est un petit point assez important, on peut évaluer une relation polynomiale en une matrice. Donc ça, rappelez-vous, c'était un des gros avantages de ce qu'on voulait. Et qu'est-ce qu'on a ici? A puissance n égale, alors, A moins, et effectivement, il faut faire attention, le 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication des polynômes. Lorsqu'on évalue en la matrice grand A, attention à bien mettre un grand I qui est l'élément neutre pour la multiplication des matrices. Donc c'est pas on remplace 1 par I par magie, c'est en fait à chaque fois l'élément neutre de la multiplication, élément neutre de la multiplication et c'est tout. Si on continue le calcul, on a A-3i qui va arriver. Là, attention, c'est Q de grand A. Ensuite, alors là, on va avoir le petit a fois grand A plus petit b. Et attention donc à deux choses. Je peux le mettre en fluo ou pas? Non, je peux pas le mettre en fluo directement, il va pas comprendre. Non. Tac, tac, tac. Du coup, on va mettre un petit trait en dessous. Mon petit trait, il est où? Attention ici. Attention ici. Attention ici. Et à tout évaluer en grand A. B fois I ou pas? Oui, effectivement, merci. Excusez-moi. J'étais en train, petite étourderie de ma part. J'ai oublié de mettre le I à la fin. Et effectivement, ici aussi, c'est un B fois grand I. Une fois qu'on a ça, on regarde notre expression et on se rend compte effectivement que tout ceci
est égal à 0 par le petit a. Ce qui fait que, on va descendre encore un tout petit peu. Conclusion. A puissance n, si on remplace tout, il va y avoir petit a, c'est-à-dire 3 puissance n moins 1 sur 2 fois grand A, plus, alors le petit b, donc on a dit qu'on faisait quoi pour le petit b, 3 moins 3 puissance n, si je le remets dans l'autre sens, sur 2 fois grand I. L'élément neutre dépend du dans lequel on se place. Alors effectivement, en fait, quand on a une relation comme ça, alors pour un polynôme, il faut tout simplement remplacer le 1 par le... Alors, on va laisser pas une histoire d'espace vectoriel, c'est juste une histoire de produit polynomial. Lorsqu'on fait le produit des polynômes, le 1, c'est en fait le polynôme de degré 0 qui joue le rôle d'élément neutre pour multiplication. Et donc si on passe dans le monde des matrices, il faut mettre un grand I à la place. Donc c'est pas une histoire d'espace vectoriel, c'est plus une histoire d'élément neutre pour le produit. Mazouille, question. L'astuce pour tout passer en matrice. Ça rejoint tout ce qu'on a mis. Alors je mets le petit cours à côté. Ça rejoint la chose qu'on a mis ici. Et donc c'est pour ça qu'en faisant les calculs, tout le chapitre avec des grands X, on a une certaine force. On peut aussi, de même qu'on a défini l'évaluation pour un polynôme, on peut aussi définir l'évaluation en une matrice. Il faut juste faire attention que, de même que là, lorsqu'on a remplacé par petit x réel, le tout dernier morceau c'était à 0, une petite constante, c'est-à-dire un bref scalaire. Ici, lorsqu'on remplace par P de A, il faut faire attention qu'il n'y a pas de plus 1, c'est plus grand I pour qu'il y ait une cohérence dans la notation des fonctions, dans la notation des matrices, excusez-moi. On ne sait pas ce que c'est un endomorphisme. Ça va arriver, ça va arriver. C'est le prochain chapitre des endomorphismes. Pourquoi on ne multiplie pas le coefficient A par I? Alors, vous pourriez le faire, mais ça ne changerait rien. Tout simplement parce que, si je reviens au truc, vu qu'on a grand A à côté, si vous mettez un grand I fois grand A, ça reste grand A. Donc ça change, celui-ci, il ne change pas du tout. Il ne sert à rien. Est-ce qu'on est bon là-dessus?